d'arriver au centre d'accueil, j'étais mariée, divorcée. Arrivée en France, tout a basculé. Mon fils était vraiment un problème. Il était emprisonné. Et moi-même, j'étais malade. Je venais de savoir que j'avais un cancer bénigne sous le glande surrénale. C'est montée de tension, montée d'adrénaline, diabète. Et les poussées d'adrénaline, on peut tomber et mourir. D'un coup, comme ça, la tension peut monter à 22, 24. On tombe, on meurt tout de suite. Ça a eu des répercussions sur mon travail parce que je suis restée 15 mois en congé de maladie et j'avais des loyers impayés de 850 €. Alors, ça a engendré des risques d'expulsion même. Et j'étais pensive, j'étais presque à la dépression. J'étais énervée tout le temps, même avec mes enfants, pour les parler, les expliquer. J'étais angoissée, énervée. Spirituellement, c'était pas bien. Je faisais des cauchemars, j'avais des marées de nuit. Je suis arrivée au centre d'accueil, c'est quand j'ai clamé à Dieu. Je voulais une réponse parce qu'il n'y a rien qui y allait. Niveau de santé, ma famille, mes enfants, mon travail, tout, rien n'allait. J'allais perdre mon travail, mon fils, je ne sais pas pour combien de temps il allait prendre. Ma santé n'était pas bonne. Alors là, j'ai clamé, j'ai dit là, au pire, c'était pour mon fils. J'ai dit, Seigneur, il faut me donner une solution. Et de là, la semaine n'est pas terminée. J'allais au travail et de là, au métro, une dame m'a tendu un semeur. Sur le semeur, il y avait une feuille qui donnait l'adresse de Montreuil, l'événement, tout ils faisaient. Alors je suis partie ce samedi, c'était cas impossible. J'ai commencé à vraiment cheminer, parler de campagne d'Israël. J'ai dit bon, on va sacrifier. Et c'est de là j'ai sacrifié. Quand j'ai lu, parce que tout ce que je lisais, les témoignages, c'était campagne d'Israël. Par la campagne d'Israël, par la campagne d'Israël. J'ai dit pourquoi eux aussi, si eux aussi, pour moi aussi c'est pareil. Ça a été une bénédiction. Ça n'a pas été tout de suite, mais ça a pris les étapes par étape. À travers les campagnes, d'abord mon fils devait prendre 8 ans. Il n'a même pas pris un an. Il est libéré. Ma santé, j'ai été guérie. Je me sens bien. Problème financier parce que j'avais les mois impayés, les loyers impayés. Par ma persévérance, ma campagne d'Israël aussi, ça a été effacé. Le pardon, j'ai pardonné. Le Dieu m'a permis de voyager aux Antilles, aller pardonner la personne où je ne voulais pas du tout. Et c'est depuis le pardon, je suis arrivée en France, tout a été débloqué. Mon travail, j'ai eu des promotions. J'étais à domicile. Dieu a mis quelqu'un à mes côtés qui m'a aidé. J'ai validé mes 8 modules d'auxiliaire de vie. Après auxiliaire de vie, j'ai dit Seigneur, je vais aller plus loin parce qu'on avait un propos avec l'aigle, les yeux de l'aigle, pour voir plus grand. Et alors j'ai dit aussi, alors je vais voir plus grand. J'ai vu plus grand. J'ai dit bon, malgré mon certain âge, mais je vais passer mon diplôme d'aide-soignante. Effectivement, j'ai fait la différence. Parmi les 3, nous sommes 3 qui sont à mon travail qui sont partis. Je suis la seule qui l'a eu 2 coups. J'ai fait la différence. Et Dieu m'a béni. Le poste que je voulais, j'ai fait un courrier, j'ai dit je voulais ce poste. On m'a dit oh, c'est pas, j'ai eu ce poste. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille et principalement de la vie sentimentale. Vous savez que chaque personne a ses propres idées, sa manière d'agir, son caractère. Et quand il y a un mariage où 2 personnes sont ensemble, qu'est-ce qui se passe? Chacune de ces personnes a ses propres manières d'agir. Et c'est difficile s'il n'a pas une bonne condition, je dis ça, c'est difficile que les personnes puissent être d'accord, se mettre d'accord. Et c'est ça qui cause beaucoup de problèmes dans le mariage, dans la vie sentimentale. C'est ça et d'autres choses. C'est la trahison, c'est quand la personne elle ne donne pas ce qu'elle devait donner à l'autre. Enfin, des problèmes dans le mariage. Mais est-ce qu'il y a une solution? Vous savez qu'un des grands problèmes aujourd'hui dans la famille, c'est la séparation. Parce que le problème de séparation n'est pas seulement pour
pour les parents qui se séparent, c'est pour les enfants. Les enfants restent divisés. Enfin, est-ce qu'il y a une solution pour la vie sentimentale? Au centre d'accueil, beaucoup de personnes ont déjà trouvé cette solution, la solution pour résoudre les problèmes sentimentaux. Regardez. Alors, même en étant marié, les problèmes étaient toujours là. Parce que moi, de mon côté, je n'avais pas fait le nécessaire pour que ce mariage puisse vraiment être un mariage réussi. J'étais toujours infidèle, j'étais égoïste, j'avais du mal à comprendre la situation que nous sommes en train de confronter. Ça n'allait pas du tout aussi dans le mariage. Il y avait des souvenirs du passé, c'est vrai, des incompréhensions. Et ma femme, c'était quelqu'un vraiment qui était vraiment de fort caractère. Et moi, comme j'étais intertu, du coup, ça n'allait pas. Pour moi, quand elle me dit quelque chose, je faisais à ma propre manière. Je n'écoutais pas, je faisais vraiment des choses que moi-même, je pouvais comprendre. Oui, il y avait beaucoup de disputes parce que des fois, je sors avec des amis, et je rentre très tard et ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Bah, les climats étaient très tendus parce qu'il y a des moments, on passe 2-3 jours, même une semaine sous le même toit, on ne se parlait pas. Nous sommes là, c'est comme si on est des colocataires. Oui, tout ça, c'est des choses qui me travaillaient, mais pour un petit moment. Parce que tout de suite après, quand je pense à d'autres plaisirs que moi, personnellement, je suis en train de vivre ailleurs, pour moi, après, ce n'était pas un problème. Même si elle ne me parlait pas, je peux me ressourcer ailleurs. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très terrible. Et pour cela, j'avais du mal à vraiment rester concentré sur ces problèmes à la maison. Insensible, tout à fait. J'étais vraiment quelqu'un insensible. Je ne voyais pas vraiment... c'était vraiment une personne que je pouvais faire ma vie avec elle. Il y avait toujours des disputes dans le mariage. Sa femme, comme il dit, avait un caractère fort. Et il sortait avec les amis et elle l'a trompé beaucoup de fois. Enfin, ils ont arrivé à une situation presque impossible. Mais Dieu est bon. Et la parole de Dieu n'est pas une parole pour se vivre seulement, pour lire et dire « Ah, Dieu est bon, Dieu existe ». Non, c'est plus que ça. C'est nécessaire de pratiquer. Un jour, son épouse a lutté pour lui et regardez ce qui s'est passé. Alors, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est les propos. Parce que au moment où on est arrivé au centre d'accueil, on ne comprenait rien, mais on faisait les choses. Tout ce qu'on nous disait de faire, on faisait. Et jusqu'au moment où il y avait une campagne, je crois que c'était la campagne de Jacob. C'était une campagne par rapport à la vie sentimentale. Et là, mon épouse, elle a dit que là, c'est cette opportunité ou rien. Elle a pu saisir cette opportunité parce que là, elle faisait tout pour que son couple puisse vraiment rétablir. Là où elle a dit que là, c'est soit Dieu ou il est Dieu ou il n'est pas. Elle a tout pris pendant cette campagne. Elle a tout pris sur son compte où elle a déposé sur l'autel. Elle était à fond. Elle s'est dit que de toute façon, elle n'a rien à perdre parce que là, rien n'allait plus. Et elle a saisi cette opportunité en fait. Elle a dit c'est soit tout ou rien. Et au moment où elle a pris cet argent, elle a déposé. Et moi, ça m'a touché parce que j'ai dit que si elle est prête à faire ça, c'est qu'elle cherche vraiment une solution. Et c'est à partir de là que je commence vraiment à prendre conscience. Et c'était vraiment quelque chose. Je faisais des choses vraiment dangereuses qui pouvaient coûter à ma vie et celle de ma famille. Je dis que les résultats, ça n'a pas vraiment tardé parce qu'après, je commence à prendre des attitudes. Des attitudes avant que je ne prenne pas, de discuter avec mon épouse, de l'écouter. Et je commence aussi à mettre en pratique tout ce qu'on me disait à l'église.
Et j'ai commencé aussi à faire des propos moi-même. J'ai pris cette initiative. Et à ce moment-là, Dieu lui-même, il commence à travailler en moi jusqu'au jour, vraiment, il y a vraiment ce déclic où j'ai eu vraiment cette rencontre avec Dieu. Depuis lors, je n'ai jamais laissé la présence de Dieu. J'ai continué à persévérer. Où aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment quelqu'un qui est né de Dieu. Je suis quelqu'un qui est né de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a donné cette opportunité de lui servir dans son église. Je peux dire qu'avec Dieu, j'ai tout gagné. Ça a tout changé. Ça a tout changé parce qu'après, il y a eu la paix, la joie de vivre. Hein? On était sous cette même voie, on fréquentait cette même église et tout allait, tout allait. Au moment où j'ai pris cette décision, tout allait. Aujourd'hui, Dieu nous a vraiment bénis. Nous sommes dans sa présence, nous sommes une famille dans sa présence avec ma fille. Aujourd'hui, pour moi, le monde est derrière moi. Les femmes, tout ça, ça n'existait plus pour moi parce que à chaque fois, je repensais aux blessures du passé. Pour moi, c'était vraiment terrible. C'est vraiment terrible. J'ai dit, le passé, c'est le passé, je ne reviens plus. Et les femmes, maintenant, de nos jours, ça ne me dirait plus rien. Parce que ma femme, je tiens vraiment à ma femme. J'aime ma famille. J'ai cette joie de vivre. Je crois qu'il n'y a rien au monde qui peut vraiment me séparer de cette joie. Aujourd'hui, pour moi, le monde, c'est derrière moi tout ça. Pour moi, la campagne d'Israël, il n'y a pas de faute. Le sacrifice en elle-même, elle explique tout. Au moment où on met vraiment en pratique, on applique, on se donne à 100%, on voit les résultats. Pour moi, les sacrifices, il n'y a rien d'autre le plus fort que les sacrifices. Et voilà le résultat de la pratique d'une foi intelligente, une foi surnaturelle. Ils ont sacrifié elle principalement, et aujourd'hui, la paix est entrée dans le foyer. Aujourd'hui, tout est bien, un changement complet dans la famille. Combien de familles sont en souffrance en ce moment? Peut-être vous et votre famille. Vous avez des problèmes de famille avec vos enfants, avec votre épouse, avec votre mari. Sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir et sont ouvertes de lundi à lundi. Nous n'avons pas de congé. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours. Il vous attend si vous avez besoin de notre aide. Nous allons maintenant écouter plus de témoignages et après nous retournerons. Votre nom? Kylian. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 9 ans. Qui étiez-vous avant? Alors avant, j'avais une vie un peu bordélique, c'est-à-dire que je vivais dans le monde de la nuit. J'étais homosexuel, alcoolique, fumeur, dépendant de l'argent des gens. Et je travaillais pas. Je pense que j'ai fait mal la question. J'ai posé la question. Je devais dire qu'est-ce que vous n'aviez pas? N'est-ce pas? Tout ça? Oui, et pourtant j'étais très jeune, j'avais 15 ans, entre 15 et 20. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est ma mère qui m'a emmené ici.
Et pardon. Un mois après, je suis venu, j'ai commencé, je suis parti. Et finalement, je suis revenu enfin à Montreuil. Et à partir de là, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes chaînes de délivrance. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Bah alors aujourd'hui, enfin, tout ça, ça a changé. Donc, je suis plus dépendant de l'alcool ni de la cigarette. Je suis marié avec... Votre épouse venez ici. Mariée. OK. Dieu a fait quoi? Dieu vous a délivré de vices et tout cela? Oui, il m'a délivré des vices. Mais pour cela, il a dû me donner son esprit avant. Parce que sans ça, j'aurais pas pu être fort pour tenir jusqu'à présent. En fait. Okay. Et vous? Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait 7 ans. 5? 7. 7 ans. Oui. Qui étiez-vous avant? Voilà. Avant, j'étais une personne timide, réservée. En fait, j'étais tout le temps triste, en fait. Donc, voilà. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? J'étais invitée par une amie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? En fait, il m'a donné la paix. Avant, j'avais pas envie de vivre et tout. J'ai déjà fait tentative de suicide plusieurs fois. Et maintenant, en fait... Vous avez essayé le suicide? Oui. Comment? En m'ouvrant les veines. Donc, voilà. Vous avez coupé, c'est ça? Oui. Pourquoi le suicide? Pourquoi une personne pense à se suicider? Qu'est-ce que vous a amené à avoir la pensée de suicide? Vous aviez aussi cette pensée? Non, vous? Je sais pas, j'étais pas bien. En fait, je me sentais triste, parce que j'étais complexée aussi. Je m'aimais pas, en fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tout transformé. Tout en main? Oui. Le suicide. Non, je pense plus. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, comment on vous appelle? Alors, Madame Marjorie. Madame Marjorie. Alors, avant d'être venue au centre d'accueil, comment était votre vie? Donc, avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie de souffrance, une vie complètement détruite, de honte. J'ai été suicidaire, en fait. Donc, cela pour 2 raisons, parce que j'avais une vie sentimentale détruite et une vie familiale aussi détruite. Donc, en fait, pour vous résumer un petit peu, comme mon témoignage est un petit peu long, donc à l'âge de 14 ans, en fait, j'ai été victime d'un viol. Donc, ça m'a détruit complètement. Ça m'a tellement détruit qu'en fait, j'ai fait un déni. Ça veut dire que mon cerveau a complètement oublié cette situation, en fait. Donc, ça veut dire que quand je parlais et discutais avec certaines personnes qui avaient subi des fois cette même agression, donc je fais comme si rien n'était. Donc, j'ai eu beaucoup de problèmes, en fait, tout ce qui est niveau professionnel, niveau sentimental. Donc, ça m'a beaucoup poursuivi. Donc, à partir de là, j'ai rencontré aussi un homme, en fait. Et le même schéma, en fait, s'est reproduit. Donc, j'ai subi, en fait, des agressions verbales et physiques. Et de là, en fait, j'ai eu un enfant, en fait, avec cet homme. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais tellement marre de cette situation, en fait, que j'ai décidé de le quitter. Mais quand j'ai pris cette décision, c'était une descente, en fait, aux enfers. Donc, cet homme n'a pas du tout accepté cette décision. Donc, il m'a dit, toi, tu peux partir, mais l'enfant qu'on a eu, il reste avec moi. Donc, cet homme a pris, en fait, mon enfant. Donc, il ne voulait pas du tout me le rendre. Donc, à partir de là, j'ai mené un combat. Mais j'ai mené un très mauvais combat, en fait. J'ai été voir, j'ai fait toutes les solutions qui étaient au tribunal. Et de là, à partir de là, j'ai eu une rancune. J'ai eu de la rancune, j'ai eu de la haine. Mais cette rancune s'est transformée en vengeance. Donc, j'ai voulu me venger de cet homme. J'ai eu énormément de vengeance. Donc, j'ai été voir des marabouts. Et je voulais faire mourir cet homme, en fait. Donc, j'ai fait tout mon possible à travers les marabouts pour que cet homme meure. Donc, j'avais toujours ce désir. Donc, j'ai été évangélisée. Donc, j'ai suivi, en fait, toutes les réunions. Donc, j'ai fait les réunions de délivrance. Donc, quand j'ai été à la première réunion de délivrance, je voyais des gens manifester. Et moi, je ne manifestais pas du tout parce que tout était, en fait, dans mon cœur. Je gardais tout dans mon cœur. Et il y avait une parole qui disait de pardonner. Donc j'ai dit, Dieu, tu peux me demander tout ce que tu veux, mais jamais. Je ne pardonnerai jamais cet homme. C'est impossible pour moi. Tu peux me demander tout ce que tu veux, mais je ne pardonnerai jamais cet homme. Donc voilà, donc je ne voulais pas du tout pardonner. J'ai dit, mon Dieu, mais si c'est ta parole sur ta parole, tu as dit de pardonner, je vais pardonner. Mais donne-moi la force. Donne-moi la force pour pouvoir pardonner à cet homme parce que pour moi, c'est la honte. Tu ne peux pas pardonner cet homme qui m'a enlevé mon enfant. En plus, c'est une honte. C'est une honte pour moi parce que à chaque fois que j'ai parlé de cette situation, on me demandait pourquoi ton enfant n'est pas avec toi. Et tout de suite, pour le monde, j'étais une mauvaise mère. J'étais une mauvaise mère de fait que l'enfant était resté avec son père. Donc, j'avais beaucoup de honte vis-à-vis du monde.
Donc, je ne pouvais pas pardonner. Donc, je me suis fait vraiment, lors du jeûne de Daniel, j'ai demandé à Dieu vraiment qu'il puisse m'aider, qu'il puisse me donner la force pour pardonner, parce que de mes propres forces, je ne pouvais pas pardonner. Cet homme, c'était impossible. Donc, je me suis vraiment sacrifiée, je me suis dépouillée, j'ai jeûné, j'ai sacrifié. Et voilà, Dieu a enlevé toute la rancœur, toute la haine que j'avais dans mon cœur. Est-ce que pardonner cette personne, c'était un grand sacrifice? Très grand sacrifice. Très. Par moi-même, je ne pouvais pas. Très grand sacrifice. Donc Dieu a permis en fait aussi que j'ai fait la démarche d'aller lui demander pardon, qui était très difficile. Très difficile. Donc de là, j'ai été baptisée aussi du Saint-Esprit. J'ai enlevé toute la rancœur, tout ce que j'avais dans mon cœur. Et à partir de là, j'ai compris que je devais mettre Dieu en priorité, en fait. Parce que ma priorité, c'était mon fils. Je cherchais toutes les solutions pour le récupérer. Et je mettais vraiment Dieu de côté. Donc j'ai compris qu'il fallait vraiment que je fasse vraiment de l'Éternel mes délices, de chercher d'abord le royaume des cieux et que toutes les choses me seraient données par-dessus. Donc à travers une campagne d'Israël, en fait, j'ai sacrifié. Mais j'ai fait une campagne d'Israël, l'homme de Dieu m'a conseillé, en fait, de faire cette campagne, mais de rien demander à Dieu. Donc dans cette campagne d'Israël, j'ai rien demandé à Dieu, j'ai demandé que sa volonté soit faite. Et donc après mon sacrifice, le lendemain, en fait, le père de mon fils m'appelle, il me demande de descendre, je suis descendue et mon fils était là avec toutes ses valises. Une chose importante, une chose qui a attiré mon attention et qui attire notre attention, peut-être la vôtre, c'est que la plupart des témoignages parlent de la campagne d'Israël. Qu'est-ce que c'est la campagne d'Israël? La campagne d'Israël, c'est un moment très haut de la foi au centre d'accueil que nous pratiquons une fois ou deux par an, dépend, où la personne peut mettre en pratique sa foi. Et beaucoup de miracles sont réalisés. Je peux vous dire que beaucoup de millions de personnes dans tout le monde ont reçu la réponse. Regardez ce témoignage. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil avec une vie complètement détruite dans la vie sentimentale, dans la vie financière et dans la famille, et surtout dans la vie sentimentale. Alors, mon problème, c'était que dans ma famille, on a une malédiction dans la vie sentimentale, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à garder une vie sentimentale stable. Donc, je suis arrivée comme ça, trahie dans ma vie sentimentale. Je suis arrivée à l'église comme ça. Alors, en fait, j'étais quelqu'un naïve, patiente. Dès qu'il y a des problèmes, je ne disais rien. Je cumulais jusqu'au jour où je n'en peux plus. En fait, j'explose et je gâche tout. En fait, je me sentais trahie. Je me sentais, oui, triste, avec beaucoup d'amertume, beaucoup de haine. Ça, énormément de haine. Et donc, du coup, quand j'explosais, en fait, je ne pardonnais pas. J'arrive pas à pardonner tout de suite. Pendant une semaine, je ne parle pas à la personne. Et j'étais très agressive. Alors avec ma famille, en fait, je ne sais pas s'il y avait une division familiale, en fait. Ça ne s'explique pas, on n'a pas eu de dispute, rien, mais chacun restait de son côté. Alors je suis arrivée au centre d'accueil, en fait, j'écoutais les paroles, je venais tous les jours. J'absorbais la parole parce que j'habitais à côté à l'époque. Et je mettais en pratique, en fait, ce que les hommes de Dieu m'ont conseillé. Et je venais plus pour le samedi de la vie sentimentale, parce que je demandais à Dieu de guérir mon cœur, en fait. Ce n'était pas pour chercher un mari ou quoi que ce soit, mais pour guérir mon cœur. Et pour avoir sa direction, pour vivre vraiment selon sa parole. Alors j'ai participé à la campagne d'Israël pour avoir la transformation totale. Pas qu'un petit peu, mais complètement, en fait. Parce que j'ai essayé par mes propres forces, ça allait un peu, mais j'ai dit non, je ne veux pas que ce soit un peu ou de temps en temps, je veux que ce soit radical. Alors aujourd'hui, ma vie, elle est complètement changée parce que j'avais fait des chaînes de prière, mais surtout les campagnes d'Israël. À travers la campagne d'Israël, j'ai pu avoir un mariage béni et aussi les vies financières transformées. Et la vie familiale aussi rétablie. Aujourd'hui, on a la paix dans notre mariage.
On n'est pas souvent d'accord sur des choses, mais on se parle, on s'explique et il y a la paix, et l'amour et la joie aussi. Alors les projets à venir, j'ai un projet en cours qui arrive là dans une semaine. Je vais créer mon entreprise dans le domaine de la restauration. Alors le centre d'accueil représente, c'est une mère pour moi. C'est une mère, c'est une école. J'apprends beaucoup et j'ai beaucoup changé grâce au centre d'accueil. Donc pour moi, c'est une mère. Alors mon caractère, j'ai la paix. Avant, j'étais quelqu'un qui n'a pas beaucoup de confiance en moi, qui était très naïve, on me manipulait très facilement. Aujourd'hui, non, je ne me laisse pas avoir. Si je ne comprends pas quelque chose, je consulte la Bible, je consulte Dieu parce que c'est mon guide. Et aujourd'hui, par rapport à mon projet, je vais vers les gens, je vais vers les professionnels, chose que jamais j'aurais fait ça avant. Donc aujourd'hui, j'ai l'assurance en moi, j'ai la paix. Même quand il y a des factures ou des problèmes qui arrivent, les impôts, je dis que tout problème a une solution. Plus une personne qui a réalisé ce rêve, une famille qui a réalisé ce rêve, qui a réalisé ses objectifs à travers la campagne de Jaël. Bon, et nous arrivons à la fin de cette émission. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, ici à Paris, notre siège. Nous avons d'autres centres d'accueil dans toute la France. Vous avez un numéro de téléphone, vous avez aussi une adresse email. Écrivez, appelez-nous ou cherchez le centre d'accueil le plus proche et certainement votre vie changera. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.